Vous nous emmenez où ce matin? Alors, au risque d'être taxé de chauvinisme, une fois n'est pas non, coutume, je encore vous emmène dans les Allez, on y va. Alpes-Maritimes, bien sûr, à Nice. Décidément, il s'en passe des choses là-bas. Et mouillez-vous la nuque, puisqu'on part plonger dans l'eau de Nice. Allez, encore. Oui. Ah, on est bien. C'est vraiment bien. Et oui, dans l'eau de Il est Nice, vraiment bien ce morceau. on voit passer les avions qui s'en vont. C'est vrai, Alec Mention disait juste lorsqu'il chantait ça en 1983, mais dans l'eau de Nice, on peut aussi faire de très étranges rencontres. La preuve avec ce témoignage de ce retraité niçois qui a raconté sa mésaventure dans Nice Matin. Vous connaissez Stranger Things, la fantastique série Netflix et ses monstres inquiétants. Découvrez le remake niçois Stranger Things. Depuis maintenant 12 ans. Et ce, quelles que soient les conditions météo, Michel, 74 ans, nage tous les jours dans la Méditerranée. Et il est à la pêche, puisqu'en ce moment à Nice, l'eau est à 13 degrés, donc il faut vraiment avoir envie. Mais lors de sa dernière baignade, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour Michel. Alors qu'il nageait à une 50aine de mètres du bord, Michel a senti quelque chose toucher sa jambe. En connaisseur et amoureux de la faune sous-marine, le retraité pense d'abord à une méduse, car à cette période de l'année, la Méditerranée en regorge. Il se retourne donc pour jeter un coup d'œil et là... C'est l'effroi, selon Michel, que je cite. C'est remonté à la surface et je vois cette espèce de truc, c'était comme un monstre. J'avais jamais vu un engin pareil. Ocre, velu, ça faisait au moins 6 ou 7 kilos, 1 mètre d'envergure avec des tentacules d'1 mètre et une grosse tête. J'ai bourlingué dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ça. C'était pas un poulpe, c'était monstrueux. Cette rencontre du troisième type aurait pu s'arrêter là, mais non. Le monstre marin a attrapé la jambe de Michel. La force qu'il avait, c'était impressionnant, ça tirait. Je lui ai mis un coup de poing et j'ai foncé. J'ai mis un coup de boule. J'ai piqué un 100 mètres, mais elle m'a poursuivi. C'est seulement quand j'ai eu pied et que je me suis levé qu'elle a rebroussé chemin. Mais c'est pas Attendez, possible. il a commencé, c'était au masculin et à la fin, c'est une fille. Mais moi, je crois La que c'était bestiole. Estrosi au La début, je bestiole. comprenais pas. Mais oui, on peut croiser Christian Estrosi qui nage tous les Bah jours. oui, il aime bien. Mais C'est oui. sa femme. Eh ben, c'était qui alors? Alors, C'était Michel quoi reconnaît avoir eu un peu peur, mais il se félicite d'avoir nagé pas trop loin du bord. Eh bien, qu'est-ce que c'était que cette bête? C'était quoi cette Qu'est-ce que bête c'était? Selon le directeur du laboratoire Ecomer, Pablo Guidetti, il pourrait s'agir d'un calamar. Mais il n'est pas Oui, les calamars formel. géants. Il n'est pas formel, car si des plongeurs ont effectivement déjà été attaqués par des calamars dans le passé, aucun cas n'a été recensé jusqu'ici en Méditerranée. Et normalement, les calamars s'attaquent plutôt aux petits poissons, pas aux jambes de Ils sont retraités très niçois. profonds, les calamars géants. C'est vrai. Donc, Je ne sais pas, Riel, je ne suis pas une Ah oui, il est connaisseuse très de calé calamars. sur le géants. calamar. Moi, je suis un passionné de ça, des calamars oui. géants. oui, Alors, donc, racontez-nous. pour l'instant, le mystère persiste. Le directeur d'Ecomer conclut avec une touche de philosophie. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que nous sommes des animaux terrestres. Dans l'eau, il y a des grosses bêtes plus rapides et plus puissantes que nous. De son côté, Michel reste persuadé qu'il a été victime d'un monstre. Affaire à suivre donc. Je vais suivre ce dossier de très près et je vous informerai bien évidemment en cas de rebondissement. Aïe, aïe, aïe. Bon, n'allez pas nager trop loin. Non, faites à attention. vous. Europe 1.